Bonsoir des laboratoires Théa, c'est Henri Chibret qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Chibret. Bonsoir. Je suis très honorée de vous recevoir ici sur France Bleu. Vous êtes le fondateur, oui. Alors si j'ai bien tout compris, de Transphyto dans un premier temps et des laboratoires Théa. Vous êtes tout président du directoire de Théa Holding. Théa, pour information, c'est le premier laboratoire indépendant européen en ophtalmologie, avec une vingtaine de filiales en Europe. Oh. Plus encore. 35. Ah oula, oui, j'en ai mangé quelques-unes au passage, avec 35 filiales. Chaque année, une ou deux. Eh oui, une ou deux supplémentaires. Alors, cette histoire a débuté, finalement, on va le dire, en 1871, avec un dénommé Paul Chibret. Alors, la famille Chibret, elle vient de Dienne. C'est une très belle vallée qui monte au Puy-Marie, comme beaucoup de gens le connaissent. Et là, il y avait une famille de forgerons, rien à voir avec l'œil. Mais il y a un petit Chibret qui a dit « je ne vais pas rester là ». Il est parti. Il voulait être diplômé universitaire. Bon, ça peu importe. Il a eu surtout 2 fils. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va avoir un fils ophtalmologiste, c'est-à-dire médecin des maladies des yeux, et un pharmacien d'officine. Et on verra que le destin de ces deux vont se réunir à un moment. Et Paul Chibret était un homme assez, j'allais dire un type, c'était vraiment une personnalité très forte. Ouais. Il était médecin militaire en Algérie, il a attrapé une très grave maladie des yeux, et il a dit, si jamais je guéris et je récupère la vue, je deviendrai ophtalmo. C'est notre première chance. C'est là que le destin va dessiner finalement l'histoire de la famille Chibret. Il va venir à Clermont, il sera le seul ophtalmologiste du Massif central. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Il a créé le service ophtalmo de Hôtel-Dieu, mais surtout il va avoir cette passion pour l'étranger, il va voyager dans le monde, il va aller opérer en Russie, en Ukraine, et un jour, il va faire une chose extraordinaire, il va créer la Société française d'ophtalmologie, qui encore aujourd'hui est une des plus grosses associations médicales avec l'American Academy et les Japonais. Donc c'est un homme qui n'arrêtait pas de voyager. Et puis alors, en étant à Clermont-Ferrand. En étant à Clermont-Ferrand. Arrive Henri Chibret. Alors c'est son neveu, voilà, qui lui a une pharmacie d'officine. Paul lui dit, tu peux pas me préparer quelques pommades, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de collyre, pour des raisons de stérilité. Et donc Henri a commencé à lui préparer des onguents, des crèmes, mais pas, ça bouleversait pas, mais il n'y avait pas de médicaments vraiment actifs. Révolutionnaire. La dernière guerre, il y avait quelques alcaloïdes, des vieux produits. Mais c'est surtout à partir de 1945 que va exploser la pharmacologie oculaire. Et que mon père va développer réellement ce petit laboratoire qui a été créé au début du XXe siècle. L'aventure, il l'avait fondée en 1902, c'est ça, le laboratoire Chibret, qui était 5 rue Saint-Hérem. Oui, tout à fait, dans l'arrière-boutique. L'industrie pharmaceutique française est souvent née dans les arrière-boutiques de pharmacie. Exactement. En Allemagne, c'était plutôt l'industrie chimique. Et alors, on voit, il y a une photo que vous pourrez voir sur la page francebleu.fr qui est consacrée à l'émission, où on voit la photo, peut-être un petit peu floue, mais de la devanture de cette pharmacie de l'époque, rue Saint-Hérem, qui était un bel endroit. Où je suis né. Vous êtes né ? Oui. Dans l'arrière-boutique, on a envie de dire. Arrive Jean Chibret, donc qui lui... Alors, Jean, par rapport à Henri Chibret... Alors, Jean est le fils d'Henri. Le fils d'Henri. Moi, je m'appelle Henri à mon tour. Oui, c'est pas Jean Chibret va développer de façon extraordinaire les laboratoires Chibret. Malheureusement, il n'avait pas les moyens d'en faire une firme mondiale. Il sentait, pour des raisons financières, notamment le prix très bas des médicaments ophtalmiques. Et un jour, il s'est dit, je dois accrocher mon wagon à une grosse locomotive. Et c'était Merck, le fameux laboratoire Merck, qui va faire de Chibret-Merck le numéro mondial. Alors au Japon, aux États-Unis, partout, il y aura Donc c'est une très belle aventure qui va profiter beaucoup à l'Auvergne, parce qu'il y a quand même l'usine de Riom, l'usine de Clermont, l'usine du Puy. Mais bon... Et puis on va y revenir, mais Jean Chibret, il a amené aussi autre chose, c'est-à-dire que j'ai lu dans un petit document qui est très intéressant, qui retrace un peu la saga familiale. On dit de Jean Chibret que c'est lui qui finalement sent l'importance aussi de la communication et de la formation des ophtalmologistes. Il va créer des films, des revues, des choses comme ça pour communiquer sur cette Dès 1946, il s'est dit, il y a 2 pays qui ont continué à faire de la recherche pendant la guerre. Il y a la Suisse, et il est allé en Suisse, et les États-Unis. Et effectivement, il a trouvé à partir de là des nouveaux produits. Et il a remarqué chez Merck une bibliothèque
en cardiologie, où tous les médecins venaient passer leur thèse, ou venaient préparer leurs travaux scientifiques. Et il a dit à ma mère, je vais faire la même chose à Clermont. Et donc il a constitué le fameux Institut Chibret, qui était la plus grosse bibliothèque de revues et de livres au monde après la bibliothèque du Congrès américain. Les laboratoires. Tous les ophtalmos venaient préparer travailler, etc. Et faire leurs recherches. Et les films, la même chose. Il a fait une filmathèque extraordinaire en couleur, parce que c'est le début de la couleur, sur la chirurgie, sur les méthodes d'exploration. C'est passionnant cette saga familiale continue sur France Bleu, Pays d'Auvergne, le temps d'écouter. Nous, c'est quoi l'histoire des laboratoires Théa? Henri Chibret, président du directoire de Théa Holding, nous raconte cette belle aventure familiale sur France Bleu. Le temps d'écouter Véronique. Le laboratoire Théa, Henri Chibret est avec nous, fondateur de Transphyto et des laboratoires Théa et président du directoire de Théa Holding, en rappelant pour nos auditeurs que Théa, c'est quoi? Eh bien, c'est le premier laboratoire indépendant européen en ophtalmologie, avec donc plus de 30 filiales en Europe et des filiales qui naissent assez régulièrement. Toute une histoire qui a débuté, on vous l'a raconté avec Paul Chibret il y a très très longtemps, et puis arrive donc la 4e génération, Jacques et Henri Chibret, dont vous faites partie. Voilà. Henri Chibret. Alors, c'est la naissance de Biophysique Médicale. Racontez-nous cette aventure. Alors, mon frère et moi, nous avons travaillé dans une multinationale, Merck, mais ça ne nous convenait pas. On était trop indépendants, trop entrepreneurs, on avait envie de faire par nous-mêmes quelque chose. Et Jacques a démarré dans le domaine du laser. À l'époque, on étudiait les lasers de pouvoir photocoagulation de la rétine. La rétine, c'est cette membrane qui est au fond de l'œil, qui transmet la vision au cerveau. Et donc le laser permet dans certaines conditions d'arrêter la progression de certaines maladies. Il en est devenu le numéro 2 mondial. Et il avait également l'échographie ophtalmique, ce qui aujourd'hui est très utilisé en gynécologie, dans beaucoup de domaines, cardiologie. Et à l'époque c'était dans l'œil. Et il est devenu numéro 1 mondial, notamment aux États-Unis. Mais il a perdu aussi l'indépendance de la société, parce qu'il fallait financer, c'est toujours le problème, des jeunes start-up ou des laboratoires, trouver les moyens financiers pour développer au maximum l'entreprise. Oui, mais là, il y a quand même des machines révolutionnaires d'imagerie médicale qui sont quand même fabriquées à Clermont-Ferrand. Oui. Et qui sont vendus dans le monde entier. Dans le monde entier. Rapprochez-vous un petit peu de votre micro, qu'on vous entende bien. Donc c'est quand même une vraie révolution aussi. Oui. Et ça reste quand même dans la région. C'était un homme d'innovation. C'était les lasers qu'il a fait. Certains sont toujours en activité, exploités, mais il avait vraiment un sens. Il savait trouver les bons ingénieurs, il savait trouver les bons médecins, et il a trouvé plusieurs colorants, comme on dit, dans les lasers. Et puis il y a vous. Alors vous créez les laboratoires Théa. Voilà. Dont nous parlons aujourd'hui. Dans quel domaine ces laboratoires Théa donc sont-ils spécialisés? Toujours l'ophtalmologie. Toujours l'ophtalmologie. Ça ne change pas. J'ai eu quelques idées de recherche qui ont bien marché. J'étais une start-up, comme on dit, c'est-à-dire moi aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Et quand je trouvais quelque chose d'intéressant, je le donnais à exploiter à des gros labos, y compris d'ailleurs Merck, et qui me donnaient de l'argent, je réinvestissais dans d'autres projets de recherche. Enfin, un jour, j'en avais eu un peu assez, j'avais envie de vendre moi-même mes innovations. Toujours ce besoin d'indépendance. D'indépendance, de la famille. Tout à fait, de pas dépendre uniquement de ça. Mais il fallait que j'ai quand même des innovations suffisamment disruptives, comme on dit aujourd'hui, et en particulier ce fameux flacon sans conservateur, qui a demandé 8 à 9 ans de travail, et qui permet d'instiller 200 gouttes, 300 gouttes sans conservateur. C'est assez drôle parce que mon père avait introduit... C'est lui qui avait introduit les conservateurs. Les conservateurs. Et à l'époque, c'était une révolution, déjà. Une révolution, parce que... qui était dans le bon sens, c'était vu dans le bon sens à l'époque. C'est ce qui a permis le développement des collyres, parce qu'avant, il y avait des pommades qui ne se contaminent pas, ou peu. Et alors j'ai enlevé les conservateurs, je pense qu'il m'a pardonné. On imagine qu'il vous a pardonné. Ça a été le début. Alors ça a été long, ça a été une filiale l'une après l'autre, parce qu'on n'avait pas les prix des médicaments ophtalmiques sont pas très élevés, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc petit à petit, ça s'est développé. Et là est arrivé mon neveu. Alors oui, Jean-Frédéric, votre neveu, qui lui assure un petit peu, alors aujourd'hui, un rôle très important aussi. Il dirige anime la société. Et
je dirais, pour moi, c'est une chance parce qu'il a toutes les marques d'ADN Chibray. Il aime l'innovation, il est passionné par l'innovation, il est passionné par l'international, comme tous les Chibray. Il voyage beaucoup dans tous les congrès, il connaît énormément d'ophtalmologistes du monde entier. Il a l'ADN, je dirais, de la famille, aussi vraiment. De l'humanitaire, ouais. Notamment dans le trachome, où on joue un rôle intéressant dans cette maladie cécitante qui affecte encore 40 millions à peu près, ou 50 millions de personnes dans le monde. Bon, qui régresse. Beaucoup en Afrique. Hein. En Afrique. Et alors, juste pour revenir, il lance la fondation Théa, donc votre neveu. Hein, et il y a comme un petit souvenir de Paul Chibray, là, pour cette fondation qui avait fait ses premiers pas. Ah non, mais cet ADN, elle est née de Paul Chibray. Voilà, et donc on revient Mon presque à l'origine. Mon père s'est beaucoup intéressé au trachome, dans les anciennes colonies, mais c'est vrai que Jean-Frédéric perpétue cette belle tradition. Truc, et moi, ça me fait vraiment plaisir en tout cas, merci beaucoup vraiment d'être venu nous rappeler cette belle saga familiale. C'était un plaisir. Et puis, merci d'être venu. On peut réécouter cette émission